Madame, monsieur, madame, monsieur. Hey Joe! Quand tu n'es pas revenu hier soir pour qu'on dorme ensemble, j'ai compris que mon fils a cédé. Il n'a rien cédé, maman. Ok. Comment ça? Vous avez dormi ensemble et il ne t'a pas touché. On n'a pas dormi ensemble. Mais tu as dormi où? Dans l'autre chambre. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a chassé. Je suis venue devant la porte de ta chambre. J'ai toqué fatiguée. Tu n'as pas ouvert. Ah, je suis allée dormir dans l'autre chambre. C'est vrai que le sommeil m'a emporté très tôt hier nuit. Il m'a posé les questions. Et quand je lui ai dit que je n'ai pas le CP, il voulait seulement disparaître. Hein. Écoute ma fille, moi je pense que c'est déjà un très bon signe, le fait que Piwele et toi ayez discuté. Maman Jeanne, tu es sûre? Oui, bien sûr. Parce que depuis que je suis dans cette maison, il ne veut même pas me sentir, même un peu comme ça là. Sois juste un peu patiente. Nous allons atteindre nos objectifs. D'accord? Avec la façon dont tu m'as parlé hier là. Allah yinta binya. Hélène, je crains qu'il ne faille repousser la cérémonie de présentation de l'enfant aux ancêtres. Pourquoi? La tradition recommande que la calebasse sacrée soit déterrée de son trou initial et déposée sous le baobab sacré 3 jours avant la cérémonie. Or, nous sommes déjà à 3 jours et cela ne s'est pas fait. Donc, vraiment, je crois qu'il faut juste reprogrammer. Hey! Mbaga, depuis quand est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Réponds-moi un peu. Tu as une information pareille et c'est à la dernière minute que tu me mets au courant? Je croyais que toi aussi tu étais au courant. Tu maîtrises plus la tradition que moi. Tu me vois me décarcasser depuis pour la bonne marche de ce rite? Tu ne dis rien. C'est maintenant que tu m'informes, Baga. Papa, je te sens désintéressé dans l'organisation de cette cérémonie. Et je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est qu'au début, l'opposition des beaux-parents de Alice m'a un peu refroidi. Mais là, présentement, je suis prêt à m'engager. C'est pour ça que je demande qu'on décale de quelques jours pour pouvoir mieux organiser. Jamais. On ne décale rien. Le village est à 4 heures de route d'ici. Bill, tu connais là où se trouve la calebasse? Bien sûr, maman. Ok, après toi, on va y aller. D'accord. Je dis, aller et retour représente encore 8 heures de route. Pourquoi prendre autant de risques alors qu'on peut juste décaler la cérémonie et mieux la préparer? Merci de nous avoir tenus informés. Malgré le fait que le temps nous tire à la gorge, ça va se faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, maman. En tout cas, ce n'est même plus un débat. Alice a déjà pu convaincre ses beaux-parents de venir passer le week-end ici. On risque de ne plus y parvenir si on repousse. Chérie, donne-moi 1 minute, je pars chercher mon sac. D'accord. C'est Monsieur Ebongue, mon mari, chef. Monsieur Ebongue, votre femme dit que vous avez épousé une autre femme qui ne cesse de lui nuire. Elle a interpellé le commissariat et je suis venu personnellement vous remettre la convocation. Parce qu'elle dit que si elle vous la donne, vous ne la prendrez pas. Mais, Liliane, ça ne va pas dans ta tête là? Mais comment as-tu osé faire cela? Tenez, vous êtes attendu au commissariat demain à 10h.
Malgré le fait que le temps nous tire à la gorge. Ça va se faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois ce que tu me pousses à faire. Mais fiche le camp. Fiche le camp. Mais c'est-à-dire que je ne sais pas si tu es bête ou si c'est la bête qui est en toi. Tu sais seulement dans quoi tu es en train de nous fourrer là? Tout ça, c'est de ta faute. Tu permets à cette malade mentale de venir m'agresser chez moi. C'est derrière cette malade mentale, comme tu l'appelles, que nous vivons bien dans cette maison. Il faut que je te rappelle ça. Et alors? C'est ça qui lui donne le droit d'outrepasser ses limites. Et il faut calmer ta Anna là. Qu'elle ne se ramène plus jamais ici. Nous ne sommes pas coépouses. Mais Liliane, tu parles là comme si j'étais de connivence avec elle. Il n'y a jamais été question de coépouse entre vous. Tu sais pertinemment qu'entre Anna et moi, c'est une histoire de mariage arrangé. Je t'appelle encore tous les jours ici que c'est par rapport à ça que nous vivons bien dans cette maison. Donc, attends. C'est pour les 2 millions qu'on nous a donnés pour jouer le jeu là que quelqu'un ne va plus respirer. Ce n'est pas seulement ça, madame. Figure-toi que je reçois chaque fin du mois 150 000 francs pour cette mascarade. Et c'est avec ça que tu te bourres la panse dans cette maison. C'est encore avec ça que je résous tous tes petits problèmes. Et toi-même, tu portes tes pieds. Tu pars encore toi-même verser le piment dans la sauce que nous mangeons. Mais vraiment, Liliane, je te croyais plus sage que ça. Mais tu me déçois. Ah bon? Tu m'as alors dit que tu recevais de l'argent chaque mois? Oh, fiche le camp. Fiche le camp. Ça, c'est même quelle malchance. Bonjour. Ah, tu m'as l'air submergé par le boulot. Ce n'est vraiment pas facile par ici. Mais dis-moi, tu n'as pas finalement convaincu ta sœur à travailler avec toi? Ah, pardon, laisse celle-là. Elle va finir de faire son show et elle va venir ici travailler toute seule. Ce n'est pas moi qui vais l'appeler, tu vas voir. Je n'en suis pas si sûr. Hier soir, j'ai vu Béa en plein boulot. Comment ça? Et tu l'as vu où? À ton ancien restaurant, bien sûr. Roger, tu n'es pas sérieux là? Oh que si. Hier soir, un ami m'a amené manger là-bas. Et en partant, j'ai bien vu Béa en pleine activité. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, rien du tout. On n'a même pas eu le temps de parler. Tellement elle était occupée par les clients. Allô? Oui, patron. Vraiment, les choses se compliquent ici chez moi. Hein. Ma femme allait me porter plainte au commissariat. Elle a dit aux policiers que mon mariage était un arrangement. Et la police est venue me donner la convocation. Non mais bon, c'est aussi parce qu'Anna est trop gourmande. Elle me veut chez elle presque tous les jours. Et ça met ma femme très mal à l'aise. Allô? Non, mais boss, vous ne pouvez pas dire ça. Allô? Patron? Il a raccroché. Béa, ma propre sœur me fait ça. Écoute, chérie, elle doit avoir ses raisons. Elle refuse de travailler avec moi pour aller travailler avec un inconnu. Tu la payais bien au moins? Mais bien sûr que oui. C'est quoi cette question? Et j'avais même prévu lui faire une augmentation de 30% de son salaire. Peut-être bien que le nouveau propriétaire lui en donne un peu plus. Je ne crois pas. C'est vrai ce qu'on dit que quand tu nourris le chien, il finira quand même par te mordre. C'est Béa, ma propre soeur, qui me fait ça. Hey! Calme-toi. Vraiment, j'ai seulement envie de me dégonfler sur la fille là, comme tu me vois là. Parce que ce n'est pas possible.
Non, pas ma propre sœur. Vous devriez toujours vous appliquer. La gagnante de ce concours doit sortir de mon équipe. C'est-à-dire l'une d'entre vous, d'accord? Arrêtez-le. Je vous demande pardon. Monsieur, suivez-nous au commissariat. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous allez vous expliquer là-bas. Je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne me donnez pas les raisons de cette arrestation. Monsieur le recteur, Ipé, où est votre fille? c'est elle là. La petite fille ici? Mais monsieur, vous avez reçu une autorisation pour travailler avec elle? C'est la mère de la petite qui l'a inscrite ici. Notre établissement ne reconnaît pas ce monsieur. Je vous ai dit que je suis son père et que je n'admets pas qu'elle fasse vos histoires là. Le refus d'obéir aux ordres de monsieur Piolet est assimilable à un kidnapping. Qui n'a quoi? Kidnapping, monsieur. Un kidnapping, alors que j'ai l'accord signé de la mère de la petite. Écoutez, monsieur, je ne vais pas céder à cette arrestation abusive, d'accord? Je suis dans mon droit. Montrez-moi le mandat d'arrêt. Hein? Il est où? Monsieur le recteur que voici est une autorité. Il représente le mandat d'arrêt que toi tu demandes. Monsieur Ipé, je connais mes droits. Et aucun individu ne représente un mandat d'arrêt. À défaut, donnez-moi une convocation, je vais l'honorer. Faites les choses normalement. Sinon, vous aurez tous une horde d'avocats sur le dos. Banjamouba. Ipé, Oui. prenez l'enfant, on s'en va. Allez, viens ici. Vite, viens ici. Aïe! Elle m'a mordu. Mais Ipé, ça va là, il faut la suivre. Non, mais elle vient de me mordre là. Toi, tu n'as pas les pieds pour la suivre. Oh merde, ça c'est quoi, dis donc? Oh, je mets même comme ça pour combien? Tu m'as donné combien? Ça c'est même quel marchand ça. Oh. Ça c'est quoi ça? Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Comme ça, tu as refusé de travailler avec moi au profit d'un inconnu, n'est-ce pas? Je ne travaille pas pour un inconnu. Ah, ça suppose que le nouveau propriétaire de cet espace est sans doute ton oncle ou ton père. Tu me simplifies tellement que même ton imagination s'arrête au fait que je travaille pour quelqu'un, n'est-ce pas? Je t'annonce donc que tu as devant toi la nouvelle propriétaire de ce restaurant. Allez, ferme ta bouche. Écoute, Béa, je suis prête à passer les points sur tout ce qui s'est passé entre nous dernièrement. Si et seulement si tu rédiges ta lettre de démission et tu viens travailler avec moi dans mon nouveau restaurant. Bonjour Sophie. Bonjour Simon. Depuis quand tu rends visite à ta copine à son lieu de service? Étant donné que c'est elle la nouvelle propriétaire, donc de temps en temps je viens lui donner un coup de main.
Béa, c'est la nouvelle propriétaire de cet espace. Eh oui, Béa m'a demandé de l'aider à louer cet endroit pour pouvoir se mettre à son propre compte. Chose que j'ai fait. J'ai aussi injecté de mon argent dedans pour qu'elle puisse augmenter son capital. Ça te pose un problème? Tu me poses des questions, pourquoi? Je n'ai pas fini avec toi. Regarde chérie, ma soeur et sa jalousie. Au lieu de se réjouir de mon bonheur, regarde là. On dit souvent que ton propre orteil perce ta chaussure. Et l'ennemi ne vient pas de loin. Laisse. Elle n'a même pas honte. C'est toi la nouvelle propriétaire maintenant. Je devais être son esclave toute ma vie. Ça va. Laisse. Bienvenue, maman. Prisca, c'est mon enfant qui est sale comme ça. Regarde comment il allait négliger. Attends, je te paye dans ma maison pour que tu viennes t'asseoir là et manipuler ton téléphone. Hé, enlève-moi tes sales doigts là sur mon enfant. Mon fils n'est pas orphelin. Je vais m'occuper de lui. Dégage de là. Ça va, chérie? Princesse, qu'est-ce qu'il y a? C'est papa, maman. Qu'est-ce qu'il a encore fait ton père? Il est venu avec des policiers à l'entrée de mon maman. Il a demandé qu'on arrête mon coach. Même moi, on a failli m'arrêter. J'ai dû le mordre pour pouvoir m'enfuir, maman. Quoi? Attends, ton père n'a pas osé faire ça. Non, mais pour qui se prend celui-là? C'est aujourd'hui que Purée va savoir de quel bois je me chauffe. Prisca! Prisca! Occupe-toi bien de mon enfant. Je ne veux pas revenir ici et je le retrouve sale. Sinon, tu auras affaire à moi. Madame. Ça va aller, chérie, d'accord? Je reviens tout de suite, ok? Tu manges mal, on accuse les gens. Entrez! Bonjour, madame. Bonjour. Inspecteur Ndongo, inspecteur Bissek. Êtes-vous la prénommée Anna? Oui, madame Ebonge Anna. Pourquoi? Êtes-vous légalement mariée? Bien sûr que oui. Avez-vous une coépouse? Oui, madame Ebonge née Onana Liliane. Il y a quoi? Madame Onana, née Ebonge Liliane, dit que vous n'êtes pas sa coépouse. Et elle vous a porté plainte pour avoir fabriqué un faux acte pour nuire à son mariage. Attendez, pourquoi ça agite comme ça? Si nous te marions à toutes les deux, est-ce que c'est moi qui l'ai forcé à m'épouser? C'est quoi? Tenez, vous êtes attendu demain au commissariat à 10h, muni de votre acte de mariage. Surtout soyez ponctuel. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est encore quelle histoire ça? C'est quoi ces têtes d'enterrement? Tout s'est bien passé?
On n'a pas retrouvé la calebasse. Quoi? Comment ça? On a constaté que la calebasse a été déterrée, papa. Vous êtes sûr que vous étiez au bon endroit? Hein? C'était bien sous le grand baobab, hein? Oui, papa, mais on n'a rien vu. Hey! Cette histoire est même d'abord louche. Quelqu'un nous a devancés et est arrivé avant nous sur les lieux. Mais qui? Non. Ça n'a pas de sens. Qui a bien pu pénétrer dans notre concession et déterrer la calebasse sacrée? Et la personne aurait fait ça aujourd'hui même. Parce que la thé était encore fraîche. Exactement. Oh, Maouya. Hey, les esprits de mes ancêtres. Cela ne s'est jamais vu. C'est la malédiction comme ça. Oh, cher Amar. Qui a bien pu faire ça? Hey, mes ancêtres. Je sens même déjà ma tension en train de monter. Je ne vais pas survivre à ce coup-ci. Je ne vais pas survivre. Quelqu'un fait quoi avec la calebasse sacrée? Quelqu'un fait quoi avec? Pourquoi moi-même je ne suis pas parti? Tu vois? Mon commissaire, entrez là. Entrez là. Mettez-vous là. Asseyez-vous, monsieur. Mon commissaire, voici le fameux couple qui a fait un faux acte de mariage. Vous êtes un couple? Oui, mon commissaire. Pour quelle raison avez-vous fait un faux acte de mariage? Mon commissaire, nous n'avons pas fait de faux actes de mariage. En fait, c'est juste ma première femme qui dramatise un peu parce qu'elle est jalouse. Pourquoi serait-elle jalouse? Mon commissaire, vous-même vous connaissez les femmes, non? C'est quoi? Elle ne voulait pas que tu prennes une deuxième femme? Je vous avoue que moi-même, je ne comprends plus rien. Pourtant, au départ, elle était bien consentante. Votre supposée deuxième femme, où est la preuve de ce mariage? C'est là, mon commissaire. Dans quelle mairie avez-vous fait cet acte de mariage? Pardon? Dans quelle mairie vous êtes marié? Mon commissaire, en fait, nous ne nous sommes pas mariés dans une mairie. On a plutôt déplacé le maire. Même quand on déplace le maire, on sait quand même dans quelle mairie il appartient. Tout à fait. Bounet, tu sais que tu as les cheveux blancs déjà. Mais c'est normal, non, je prends de l'âge. Tu fais quoi ici, toi? Sors d'ici, sale manipulateur. Ostinez-le dehors. Quel toupet as-tu de venir ici après le bordel que tu as foutu? Je m'attendais à mieux qu'on m'accueille. Mais bon, tu n'es pas le bienvenu ici. Écoutez-moi, cher. On ne veut pas t'écouter ici. Ostinez-le dehors. Je n'irai nulle part sans avoir vu mon enfant. Quoi? Mais tu m'as bien suivi, Austin. Tu n'es pas sourd, voyons. Figure-toi que l'enfant qu'a eu Kim n'est pas de toi, mais de moi.